Chers téléspectateurs, auditeurs, internautes, peuple des dieux, shalom. Nous sommes là dans Espérance contre toute espérance avec Anne-Janine Bagisha Moubaké à la présentation. Et comme d'habitude, je ne suis toujours pas seule, je suis avec un homme bien, un motivateur, un homme qui nous motive chaque jour dans plusieurs sujets. C'est le révérend Réussite Ngoï Mandakou. Bonsoir, pasteur. Bonsoir Anne. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans Espérance contre toute espérance autour du sujet selon lequel c'est quoi réussir sa vie. Et le révérend Réussite Ngoï Mandakou, qui est le visionnaire des ministères Génération Joël, va nous éclaircir un peu quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a réussi sa vie. Mais avant cela, nous allons demander au pasteur de prier pour nous. Père éternel, nous te bénissons, nous te louons et nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Tu restes Dieu d'éternité en éternité. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons que toi, tu puisses nous aider. Nous voulons que toi, tu puisses nous assister. Nous voulons que tu puisses nous bénir, que l'ennemi n'ait aucune emprise sur nous. Nous voulons que tu nous aides à réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Laisse que ton esprit, nous dirige. Laisse que ton esprit nous assiste au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois de plus, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Anne. Alors, pasteur, nous voulons un peu savoir, en tant que chrétien, quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a réussi sa vie? Ouais, heureusement que tu m'as posé une question simple. J'étais troublé. Je pensais que tu allais me poser une question difficile. Tu m'as dit, au moins, en tant que chrétien, comment quelqu'un peut dire qu'il a réussi sa vie? Vous savez, en tant que chrétien, Dieu nous a appelés à différents appels et nous a appelés à une vision. Et nous ne pouvons pas dire que nous réussissons la vision, nous réussissons la vie tant que nous n'avons pas encore atteint les objectifs que Dieu nous a assignés ou la vision que Dieu nous a donnée. Parce que la vision, c'est l'essence même de la vie. C'est-à-dire que Dieu t'a appelé à quoi? Et si tu sais atteindre ce pourquoi le Seigneur t'a appelé, tu sais dire que tu as réussi ta vie. Pourquoi? Parce que je connais quelqu'un... c'est Paul. Dieu a dit de Paul que c'est lui qui amènera l'évangile aux chrétiens, c'est lui qui amènera l'évangile aux païens, c'est lui qui amènera l'évangile aux rois. Et quand Paul a terminé à prêcher les chrétiens, les païens, et enfin il a été auprès des rois, c'est ainsi qu'il dit, j'ai couru, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'avait appelé à ça. Voilà pourquoi il pouvait exposer sa vie même dans différents dangers, parce qu'il se disait, en tout cas, il a atteint ce que Dieu attendait de lui. C'est très important, parce que quand vous servez le Seigneur, vous devez savoir ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Et comment savoir ce à quoi le Seigneur nous a appelés? Parce que plusieurs personnes se déroutent en faisant ce à quoi ils ne sont pas appelés. Non, c'est-à-dire que quand tu fais ce à quoi tu n'as pas été appelé, ben, directement tu vas trouver beaucoup de problèmes en cours de route et même dans le parcours de ta vie. Et c'est difficile, c'est comme Samson, Dieu a dit de lui que c'est lui qui amènera, qui commencera à délivrer Israël des mains des Philistins. C'est délivrer Israël des mains des Philistins. Mais lui, il a changé la vision, il dit que je meurs avec mes ennemis. Non, Dieu ne t'a pas appelé à mourir avec tes ennemis, il t'a appelé à délivrer ton peuple de tes ennemis. Voilà. Donc, il y a moyen de ne pas vivre les objectifs pour lesquels Dieu nous a appelés. Et on le sait comment? En prière ou non, tu dois en lisant évaluer. la Bible? Ésaïe 55, le verset 8 dit ceci, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Tel le ciel est séparé de la terre, ainsi mes pensées et mes voix sont séparées des vôtres. » C'est-à-dire, il est toujours possible que vous ayez fait des grandes études, il est toujours possible que vous faites des affaires, mais à un certain moment, vous sentez que le Seigneur vous a appelé à des objectifs bien déterminés. Et quand tu vois que tes objectifs, les objectifs que le Seigneur t'a assignés ne s'accomplissent pas. Et là, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, c'est pour cela que les gens, tous les jours, ils veulent connaître la pensée de Dieu. Quand même, ils ne veulent même pas suivre ça. Donc, quelle est la pensée de Dieu? Mes pensées ne sont pas... La pensée de Dieu, c'est même la chose pour laquelle on vit. C'est même
le terme devient difficile pour certains. L'essence même de la vie, pas le sens, l'essence même de la vie. Ce pourquoi tu es là. Parce que, tu sais, quand nous étudions parfois, nous testons, nous voulons savoir, nous testons avec différents moyens de réussite. Nous nous disons, bon, en faisant ça, je peux réussir. Parce que quand nous allons à l'école, nous ne sommes pas toujours sûrs que nous allons réussir, même la vie. Quand nous faisons le commerce, on n'est même pas sûr que nous allons réussir même le commerce. Là, on tâte, on essaye. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alors, ceux qui suivent Dieu, ceux qui marchent selon les pensées de Dieu, finissent par sentir que, en tout cas, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ils réussissent sans chagrin. Tu comprends? Ils réussissent sans chagrin. Parce que quand nous voulons parler de la réussite en termes simples, ça devient un peu plus compliqué parce que là, la question devient difficile. Parce qu'il y a des gens, du point de vue études, c'est un homme qui a beaucoup étudié, c'est un homme qui a réussi, c'est un homme pour qui les études n'ont pas été un problème, mais le mariage, c'est un problème. Le mariage, c'est un problème. D'autres personnes, c'est l'éducation des enfants, c'est raté. D'autres personnes, c'est les relations avec les voisins, c'est du raté. C'est pour cela que nous allons parler de l'équilibre des valeurs. Dans tous les domaines, vous trouvez l'équilibre des valeurs. Il y a des gens qui vont me poser la question, est-ce que vous êtes sûr que tous les chrétiens ont réussi la vie? Mais ce n'est pas à moi de poser la question, c'est à poser à chaque chrétien de savoir s'il a réussi la vie. Mais je sais qu'en donnant sa vie au Seigneur, on est sur la voie de la réussite. On travaille, aujourd'hui on peut avoir des failles, mais on travaille de manière à ce que la réussite soit effective. C'est qu'il est possible que vous vous êtes mal marié, mais comprenant les principes de Dieu, vous commencez à vous efforcer pour avoir une bonne vie. Voilà. Et voilà, vous venez de parler des principes. Y a-t-il des principes pour réussir sa vie? Pour moi, en tant que chrétien, il faut d'abord donner sa vie au Seigneur Jésus. Ok. Sa vie au Seigneur Jésus et commencer à marcher en fonction de cela. Mais malheureusement, il y a des gens qui se trompent. Vous savez, il y a des gens qui arrivent à l'église, ils sont entrés parce qu'ils ont eu des problèmes. Ils ont été tourmentés, tout ça. La Bible déclare, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Vous êtes venus parce que vous êtes chargés, mais quand vous arrivez dans la maison de Dieu, vous commencez à vous tromper de cible. Donc vous retrouvez les gens de votre tribu, vous commencez à faire le tribalisme dans la maison de Dieu, vous commencez à trouver les commerçants, vous commencez à faire des projets de commerce sur l'argent de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'il est possible que quelqu'un se trompe de cible pendant qu'il est dans la maison de Dieu. En fait, le diable existe, c'est pour cela que je peux dire le diable existe et il déroute certaines personnes. Mais il y a des gens qui s'attachent à ce à quoi le Seigneur les a appelés, quelles que soient les barrières, quels que soient les tares ou les choses qui nous bloquent, mais ils finissent toujours par déterminer ils finissent par saisir la vie et marcher en fonction de ce à quoi le Seigneur les a appelés. Alors, pasteur, selon les motivations que vous nous donnez chaque fois, est-ce que peut-être dans la mukaka busubu kwenda kuvake muma occupation, est-ce que c'est forcément pour gagner sa vie? Est-ce que tous les coups sont permis pour gagner sa vie? Bon, au fait, tous les coups ne sont pas permis pour gagner sa vie parce qu'il y a des gens qui semblent suivre les voies qu'on leur a montrées pour réussir sa vie, mais qui échouent et qui retrouvent dans la société certaines voies qui ne sont pas parfois honnêtes. Je donne un exemple, quelqu'un a étudié afin d'être équilibré dans sa vie, il se rend compte qu'il a terminé ses études, il a même un bon boulot, mais il n'y a pas d'équilibre. Alors il trouve que ses amis sont en train de voler. Ils volent $100, demain c'est $1000, et puis si c'est un bon Congolais, il commence à atteindre les millions. En volant tout ça, c'est pour ça que bon, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne savent même pas quoi faire avec de l'argent. Pourquoi? Parce que c'est voler l'argent pour l'argent. C'est très important. Des fois, j'ai fait même certaines émissions pour dire à certaines personnes, pour dire, vous avez 20 maisons. Vous avez 20 maisons, vous n'équilibrez même pas votre foyer, et ces maisons là-bas, vous n'allez pas habiter toutes ces maisons.
tu te donnes de la peine à construire toute ta vie en train de construire des maisons et enfin tu meurs et tes enfants commencent à les vendre au rabais, une après une, tout ça. Bon, finalement, tu vas me dire que tu as réussi. Non. C'est pour cela que j'ai dit que réussir fait partie des valeurs. C'est-à-dire que, c'est-à-dire équilibrer vraiment les valeurs de la vie sur sa vie, quoi. On peut dire que les domaines sont différents, mais tu as de l'équilibre dans tous ces domaines là-bas. Parce qu'il est possible que tu sois un bon professeur d'université, mais un mauvais père. Il est possible que tu sois même un bon pasteur, mais un mauvais parent. C'est pour cela que je parle de l'équilibre des valeurs. Ok. Alors, c'est pour ça que je disais, mais si vous êtes chrétien, vous avez d'abord l'objectif de ramener tous tes enfants à Christ. Quand tu les ramènes à Christ, maintenant tu commences à leur apprendre les valeurs chrétiennes. Quelqu'un a dit, on teste la réussite quand on n'existe plus. Comment ça? Ça veut dire que tu as des enfants, tu les éduques, tu les aides, tout ça. C'est quand tu meurs, c'est après toi qu'on va voir que ce papa a réussi ou il n'a pas réussi sa vie. Parce que l'héritier, est-ce qu'il perpétue tout ce que tu as investi en lui ou bien il casse tout, il détruit ta mémoire. Donc il détériore la valeur de ta mémoire. Voilà. Un jour, j'étais en train de suivre la télé. En France ou en Europe, il y a maintenant une façon de gagner l'argent facilement en vendant son corps en ligne. Ça veut dire que tu peux te prendre quelques parties du corps en vidéo et tu envoies et tu gagnes même 300 000 euros et tout. Est-ce que c'est aussi une façon de gagner sa vie? Non, au fait, c'est ça même l'abus. Ok. C'est ça même, abuser de soi et avoir de l'argent, ça ne signifie pas que Dieu a fait ton corps pour être exposé de cette manière. Et d'ailleurs, quand on dit 300 000, c'est-à-dire on ne donne pas à tout le monde, sinon toutes les femmes se seraient dénudées la nuit là pour gagner de l'argent dès qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il y a même un concours des antivaleurs. C'est-à-dire on amène les gens à être nus, à se valoriser nus, tout ça. Et puis, bon, si vous êtes à 600 et qu'une seule personne gagne, donc les autres 599 là, se sont déshabillés pour rien. Se sont dévalorisés pour rien. Donc, vous comprenez. C'est pour cela que d'abord, le travail que nous devons faire doit être un travail de valeur. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours honorant que vous puissiez vous retrouver un homme nu. Tout le monde sait vous regarder nu, tout simplement parce que vous vous êtes présenté nu afin de gagner de l'argent. Ça ne donne même pas de la valeur, ni à votre femme, ni aux membres de famille, tout ça. Et ce n'est pas bon. Il y a aussi en Côte d'Ivoire où j'ai appris qu'il y a des femmes pleureuses, des femmes qu'on loue dans des deuils pour venir pleurer. Et puis on les paye. C'est aussi une façon de gagner sa vie. Mais ça, bon, ça, ce n'est pas un problème. Ça, c'est une affaire. Les gens gagnent de l'argent en pleurant, pas en tuant les gens. Ils gagnent seulement en pleurant. Il sait qu'il a des larmes faciles, tout ça. D'ailleurs, même quand Jésus était sur la terre, il ne savait même pas que Jésus, il n'y avait même pas de foot. Je crois que le foot n'était même pas encore inventé. On ne pouvait même pas parler de foot. Mais plus tard, nous nous sommes rendus compte que le foot donne beaucoup d'argent et que nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de péché en shootant juste au ballon qui va atteindre, qui va toucher aussi, qui va entrer que ce soit dans un panier ou dans le but. Vous voyez ce que ça fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas encore inventées, mais qui ne sont pas encore des péchés. Mais ça peut être des sports qui peuvent nous donner de l'argent. De même, mais qui n'offensent pas l'œuvre de Dieu ou qui n'offensent pas celui qui nous a créés. Ou bien nos valeurs. Ça ne détruit pas nos valeurs. Ça. Pasteur, pour d'autres femmes, réussir sa vie n'est pas beaucoup. Bon, ça dépend des valeurs. C'est pour cela que j'ai dit que certaines sociétés ont comme objectif des antivaleurs. Et certaines sociétés s'arrangent pour créer à eux ce qu'ils appellent la réussite ou les valeurs. Vous comprenez? Souvent, j'entends les Congolais dire réussir sa vie,
c'est terminer ses études, se marier, avoir des enfants. Regarde seulement les sujets de prière dans la maison de Dieu, vous allez comprendre que nous sommes de quelle société. Vous comprenez? Donc vous allez entendre que vous dites, maintenant nous allons prier pour le mariage. Donc les gens, sans même entrer sous la terre pour demander, ou chasser les démons pour qu'on puisse avoir le mariage. Mais il y a des sociétés où le mariage, ce n'est pas une priorité. Ce n'est pas une priorité pour eux. Donc il y a des gens qui peuvent vivre mari et femme sans avoir des enfants. Tu comprends? Parce que si on dit ne pas avoir des enfants, c'est un péché, alors les stériles vivent dans le péché. Non, c'est-à-dire qu'il est possible que vous vous mariez et que vous n'ayez pas d'enfants, mais plus tard, vous héritez le royaume de Dieu. Ok. Tu comprends? Mais nous sommes dans une société où les gens disent il faut se marier. Donc on chante même, on dit non, non, comment un homme peut être à cet âge, il ne peut pas avoir des enfants. Je me rappelle, j'amène un frère à Kinshasa chez l'un de mes frères qui n'était pas encore marié, mais qui avait une belle maison et tout était dans la maison, tout ça. Il dit, mais pourquoi il ne se marie pas? J'ai dit, est-ce qu'il est obligé de se marier? Lui avait ses objectifs, il voulait il voulait aller aux États-Unis faire sa maîtrise, mais lui, il voulait qu'il se marie. Il dit, non, moi je veux me marier, pourquoi? Moi je veux faire ma maîtrise, d'abord que je termine ma maîtrise, et ensuite je veux voir le problème du mariage. Ne demandez pas à ce que vos priorités soient mes priorités, non. Mais à un certain moment, ça peut se voir comme un échec. Dans votre société, bien sûr. Oui. Pas dans toutes les sociétés. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont refusé de se marier, qui ont confié leur vie à la recherche? Oui, oui. Oui, juste ils voient le sida ou ils voient une maladie, ils se donnent. Ils ne se marient pas, ils se disent jusqu'à ce que je trouve le médicament contre le sida. Mais ces gens-là, on dirait qu'ils ont un problème de... C'est vous qui pensez qu'ils ont un problème de la tête parce que vous donnez la priorité au sexe, alors que même quand on se marie, on se rend compte que parfois on se disait que dès qu'on est marié, on va avoir certains bénéfices, mais on se rend compte qu'il y a des gens qui se rendent compte qu'ils ont détruit complètement leur vie en se mariant. Comment ça? Parce que tu sais, le mariage, c'est une épreuve. Hein? Oui, oui. Savoir vivre avec une autre personne qui a grandi ailleurs, dans une tribu bien déterminée, avec des caractères, et éducation. Donc, c'est-à-dire que quelque part, c'est... quelque part, c'est mettre sa vie à l'épreuve. Hein, on prenait déjà une certaine vitesse dans le succès de son mariage, mais de sa vie, on commence à se rendre compte que épouser une autre personne signifie que vous réduisez même la vitesse de votre croissance. Parce que vous devez savoir comprendre la personne, vous devez l'accepter. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui font semblant d'avoir des femmes. On nous a informé que quand il y avait le Covid-19, beaucoup de gens ont divorcé. Ils ont divorcé pourquoi? Le fait de rester à la maison. Le fait de rester à la maison, on dit hey, c'est comme ça que ma femme est. La femme dit c'est comme ça que mon mari est. Ah non, il est en train de me corriger sur tout. Même quand je marche, c'est comme ça que tu marches. Oh, même quand je suis dans la maison, non, tu tires les pieds, tu es en train de salir la maison. Or, quand vous regardez, vous êtes marié, vous regardez peut-être que vous n'avez qu'une seule heure ensemble. Alors, c'est supportant quand vous avez une seule heure. Mais quand vous avez beaucoup d'heures, ça pose des problèmes. Alors, ça ne sert à rien de se marier? Bon, ça dépend des gens. Hein, ça non, dépend. Non, pour ces personnes-là, ou soit les problèmes, c'est lorsqu'on se marie avec des mauvaises motivations. Non, on peut se marier à une bonne femme, mais on est mauvais soi-même. Ah, c'est ça aussi. Hein, on est mauvais soi-même. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés, mais qui ne connaissent pas la valeur du mariage. Parce qu'on dit échouer signifie abuser. C'est-à-dire que quand vous abusez, là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Là où vous ne comprenez même pas le mariage, c'est quoi? Vous allez abuser du mariage. Il y a des gens pour qui le mariage, c'est le sexe. On me parlait d'un homme qui dit à sa femme, moi, je ne vois même pas pourquoi on est marié si tu me refuses le sexe. Pour moi, le mariage, c'est le sexe. Mais nous tenons seulement à dire aux gens que le mariage, ce n'est pas le sexe. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses
Il y a beaucoup de choses, il y a de l'équilibre, il y a d'abord obéir au Seigneur. Vous marchez selon le Seigneur. Là où le Seigneur dit que vous devez vous multiplier, vous vous multipliez. Il est possible que vous cherchez à vous multiplier, mais vous ne vous multipliez pas. Pourquoi? Parce que l'organisme fait que vous ne savez pas avoir des enfants. Okay. Et d'autres personnes, on dirait que remplissez la terre, ça a été vraiment un réma pour eux. Ils ont même 45 enfants. Ils ont même 12 enfants. Il y en a qui disent non, bon, 2 ça suffit parce qu'il faut les gérer, il faut leur donner de la valeur. Vous savez, chacun donne de la valeur à sa manière de donner de la valeur aux enfants. Il y a des gens qui préfèrent en avoir 2 et puis les éduquer afin qu'ils soient une bénédiction sur la terre. Mais il y a des gens qui mettent les enfants au monde, même quand il suit une copine, il a envie toujours de l'épouser. Hein? Il dit, mais on peut rester comme ça. Il dit, non, non, il faut que je t'épouse. Il faut que, comme j'ai déjà fait 3 enfants, il faut toi aussi que tu aies 3 enfants. J'ai 5 enfants à Kinshasa. Donc, pour eux, c'est la société qui va s'occuper de leurs enfants. Donc, alors qu'ils sont en train d'abuser même du mariage. Alors, dans le mariage, il est possible que vous n'arrivez pas à vous multiplier, mais vous dites que vous avez réussi le mariage. Mais vous êtes mariés. Le problème, c'est que si ça ne vous fait... C'est quand vous êtes dans une société où mettre les enfants au monde, c'est ça réussir. Comme alors chez nous en Afrique. Les gens vous considèrent que vous avez réussi parce que vous avez les enfants. Mais si avoir les enfants n'est pas réussi, c'est facultatif. Où est le problème? Parce que nous connaissons des gens qui ont été, qui se sont mariés, qui s'aiment pourtant et qui n'ont pas d'enfants. Ils ne vont pas blâmer Dieu. Ils n'ont pas d'enfants. Oui, oui. Alors, d'autres personnes font même, ils ont même des orphelinats. D'autres personnes ont pris même les enfants, ils ont adopté des enfants, c'est tout. Alors, pasteur, dans certains domaines de la vie, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques exemples dans certains domaines de la vie? Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie dans certains domaines? Bon, dans le domaine, par exemple, des études, il y a des gens qui ont étudié et qui ont terminé les études, qui ont eu un bon boulot, et ce boulot les nourrit ou prend soin de leur vie. Ils estiment que, en tout cas sur le plan d'études, ils ont réussi la vie. Mais par contre, vous pouvez retrouver ces mêmes personnes ayant réussi la vie, mais ils ont réussi les études, mais bon, quant au foyer, ils ont un problème. Vous savez, il y a des choses qui me troublent. Comment un homme peut être orgueilleux envers sa femme parce que lui, il a terminé les études. D'autant plus que quand vous avez terminé les études, et ce que vous êtes devenu, c'est pour vous deux. C'est pour vous deux, non? La femme doit être fière de toi parce que tu as terminé les études, que tu parles bien. Elle dit, ah, tais-toi. Effectivement, les sujets... Tu as fait quelles études? C'est important ce que vous venez de dire. Dans beaucoup de couples, ça se passe. Parce que la femme n'a pas fait de grandes études et n'a pas de valeurs. L'homme fait ce qu'il veut sans concerter sa femme. Bon, ça c'est l'échec du mariage, mais quand quelqu'un n'a pas étudié, il peut étudier à n'importe quel âge. Hein. Il peut étudier à n'importe quel âge. Et puis, moi, j'ai vu des femmes rentrer aux études et terminer les études. C'est tout. Et puis, terminer les études pour ne rien savoir, rien faire avec ces mêmes études. Donc, tu as étudié seulement par complexe. Tu es licencié et tu restes à la maison, tu fais seulement le foufou et tu fais grandir les enfants. Donc, tu as étudié pour ça. Par complexe d'infériorité, non. Hein? C'est le problème aussi du pays. Non, ce n'est pas le problème du pays. Arrêtez le pays, laissez le pays tranquille. Parce que le pays, c'est la terre. En France, c'est la terre. En Europe, c'est la terre. Les États-Unis, c'est la terre. Donc, il n'y a que les échoueurs qui pensent que le monde est mauvais envers eux. C'est tout. Si, Anne, aujourd'hui, tu vends la braise, est-ce que la braise va refuser de se vendre? Le problème, c'est que ce sont les hommes qui se disent « Minyushe Makala, je ne suis pas n'importe qui. » Bon. Je ne sais pas si toi tu es qui, parce que je suis en train d'attendre pour que tu fasses développer ce pays, parce que tu es quelqu'un en train de gonfler pour rien dans un pays sous-développé. On a vu, quand on étudiait, les gens qui ne venaient jamais au cours, mais aujourd'hui, ils sont dans des ministères, et par-ci, par-là. C'est quoi le problème? Ils travaillent dans des ministères, ils ont de bons boulots, mais ils n'étaient jamais là quand on étudiait. Bon, au fait, le problème qui est là, c'est quoi? Cela ne signifie pas que c'est tout le monde. Il y a des gens qui ont déjà des familles dans certaines boîtes de la société, mais qui n'ont pas de
Vous avez peut-être des grands frères, des oncles qui sont déjà des hommes d'affaires. Dès que vous terminez les études, ils vous plaquent ils vous mettent dans leur boîte. Vous occupez certaines fonctions, tout ça. Cela ne signifie pas que vous avez réussi la vie. Il ne faut pas dire que quand les gens qui n'étudient pas bien, les gens qui ne se donnent pas aux études et finissent par gagner la vie, c'est faux. Réussir les études, c'est un moyen que nous choisissons pour réussir la vie, mais ça ne réussit pas toujours. L'église est pleine, pourquoi? Parce que les gens ont étudié, ils n'ont pas de boulot. Donc, les femmes sont jolies, elles ne se marient pas. les gens se sont mariés, n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que vous tous qui êtes chargés, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Alors, dès que vous retrouvez que ce déficit existe, vous commencez à aller auprès du Seigneur pour réclamer votre droit. Parce que la Bible en parle. C'est pour cela qu'il y a des gens, après la prière, ils finissent toujours par avoir des enfants, finissent par avoir du travail, finissent par découvrir ce à quoi ils sont appelés. C'est très important. Donc on peut dire qu'avant cela, on n'a pas su c'était quoi l'objectif pour lequel Dieu nous avait appelés. Non, vous savez, les choses nous bloquent parfois parce que Dieu est en train de nous appeler. Okay. Parfois, nous pensons que nous échouons alors que nous sommes en train de réussir. Paul, ce n'était pas n'importe qui. Hein? Paul, c'était un pharisien et il était d'une intelligence dont la renommée est arrivée jusqu'aux oreilles du roi. Hein? Quand le roi dit « Saul, ton grand savoir te fait déraisonner ». Donc, c'est-à-dire que même le roi savait que Saul était intelligent. Mais sur le plan de Dieu, pour la vie, ce pourquoi le Seigneur l'a appelé, Dieu avait estimé que Saul n'est pas appelé pour détruire l'Église. Non. Il est intelligent, mais il n'est pas détruit. Il n'est pas venu au monde pour ça. C'est ainsi que Dieu l'a bloqué, afin de faire de lui un serviteur de Dieu. Et même pas seulement un serviteur de Dieu, de faire de lui un serviteur de Dieu qui doit savoir ce à quoi le Seigneur l'a appelé. C'est très important. C'est pour cela qu'il dit, c'est lui qui commencera à amener l'évangile au roi, et aux chrétiens, aux païens et au roi. Okay. C'est ainsi que quand il en parle, il commence à en parler au roi, et le roi dit, Saul, tu risques de me persuader de donner ma vie au Seigneur. Paul dit qu'il en soit ainsi. Et même à tous ceux qui sont en train de nous suivre, si eux aussi peuvent donner leur vie au Seigneur, ça sera une très bonne chose. C'est-à-dire que, et seulement quand Paul rencontre les rois qui commencent à disparaître de la Bible, vous comprenez? C'est-à-dire que vous pouvez être appelé à une chose, jusque-là vous vous occupez de la chose. Au bout d'un temps, vous vous rendez compte que je n'ai pas été appelé ça. Il y a des gens qui étaient des coureurs de jupons. Donc c'est difficile qu'ils voient une femme belle passer. Mais aujourd'hui, ce sont des serviteurs, des gens qui ont abandonné le péché, qui servent le Seigneur et des gens qui sont une bénédiction pour la société. Pourquoi? Parce que le Seigneur les a rencontrés, les a remis sur la voie là où ils devaient être. Cela est très important. Vous savez, réussir, c'est toujours, ce n'est pas toujours terminer les études, ce n'est pas toujours avoir un grand magasin. Il y a des gens ils peuvent avoir un grand magasin et puis le magasin est pillé. Bon, vous allez dire quoi? Il y a des gens qui vont parfois qui vont vous expliquer que bon, ils ont réussi la vie, mais ils ont réussi les études, mais la vie, quand vous regardez le couple, la manière dont ils sont en train de vivre, c'est bizarre. Donc c'est très important le fait de savoir ce qui est en train. C'est pour cela que nous disons que pour le chrétien, c'est faire ce qui est la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui pensent que servir Dieu, c'est être pasteur, être diacre. Non. Il y a des gens dans la Bible qui n'ont pas été diacre, mais comme un homme comme Joseph. Joseph n'a pas été diacre, mais Joseph a été premier ministre en Égypte. Et quand vous regardez d'où vient Joseph, Dieu parlait déjà de Joseph à partir des songes que Joseph avait que les gerbes de fleurs, les gerbes de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. La lune, les étoiles, le soleil se sont prosternés devant lui. C'était déjà la voix de Dieu, mais qui est passée. C'était déjà la pensée de Dieu qui est passée par des voies qui étaient parfois tortueuses, des voies qui semblaient lui montrer qu'il a échoué, mais au bout d'un temps, nous nous sommes rendus compte que Joseph a réussi parce que ses frères finalement sont venus le rejoindre en Égypte et c'est là qu'ils ont été sauvés. Je crois que c'est important ce que vous venez de dire, pasteur. Aujourd'hui, dans notre société, on a tendance à croire que tous les enfants doivent aller
à l'église. Donc, genre, on doit être prophète ou pasteur pour parler de la réussite. Non, ils doivent être chrétiens. Ok. Tu peux être chrétien, mais tu es c'est ici peut-être qu'on est bloqué. Moi, je connais des ministères d'aviation. Nous avons par exemple MAF. MAF, c'est un ministère d'aviation. Ce sont eux qui transportent les missionnaires partout où les véhicules ne peuvent pas arriver. Ils ont des avions pour amener les missionnaires. Mais c'est un ministère. Okay. Les gens, par exemple, le Full Gospel. Full Gospel, c'est un ministère des hommes d'affaires. Hein? Mais ce n'était pas... Il y a des gens qui ont commencé des ministères comme Ligue pour la lecture de la Bible. Il y a des gens aussi qui ont commencé... moi, j'ai vu des gens qui servent Dieu, qui cherchent l'argent pour aller évangéliser. C'est très important. L'objectif de Dieu, c'est que nous puissions évangéliser le peuple de Dieu. Mais Dieu, nous pouvons passer par plusieurs entreprises. Il y a des gens qui sont déjà devenus, qui ont été des politiciens, mais qui ont gagné leur vie. Par exemple, aujourd'hui, il y avait un député en Angleterre, c'est celui qui avait présenté la loi sur l'abolition de l'esclavage. Et cette loi a été votée. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas esclaves à cause de ce frère qui comprenait ce à quoi Dieu l'avait appelé. Parce que lui-même, il voulait il voulait devenir évangéliste. Mais son pasteur lui a dit, non, fais tes études de droit. Après, tu verras. C'est en faisant les études de droit qu'il a vu que la vision était devenue claire, qu'il est entré au Parlement. Et c'est là qu'il a donné la loi qui abolissait l'esclavage. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Nous pouvons mettre à la disposition du peuple de Dieu et en servant le Seigneur. Ce n'est pas seulement être évangéliste. Tout à coup, tu es évangéliste. Tout à coup, il faut ma faire mes couilles, tout ça. Moi, Isaac, Abraham. Cette année-là, il s'aima, il récolta les centuples. C'est-à-dire qui ont mangé ce qu'il a semé, ce qu'il a récolté. Ce sont les gens qui habitent autour. Chaque fois, il était une bénédiction pour les gens qui sont autour. C'est très important. Ça, pasteur. Mon société, elle est que tu n'es justement réussite pendant qu'il y a une motoka, à une nyumba. Mais oui. Bah, pasteur Léo, une moto, mais achina na motoka. Est-ce qu'il y a une réussite? Je vais ma prophétie à bongo, ma mitoé, ma mitoé, ma kufa qui est na kufa mutinel, on a un kikimbi. Lorsque tu as na motoka, il est wakati. Frère, moi, on ne peut pas parler de la réussite comme à una motoka. Mon monde est allé. Mais surtout à mon niveau, il y a beaucoup de Christ, il y a quoi je ne peux pas parce que nous na motoka, il y a batu bote kumpembeni tout ça. Batenda kuiba na motoka. Unyoshe tu bwingi ya makanisa yetu kunayo mu Lubumbashi, eshi wote tuko na motoka. Shini embouteillage. Tutatoka ni busubuhi, mune mu embouteillage. Il y a des gens qui vont mourir sans véhicule. Ça sera un échec. Mais pourtant, ce sont des apôtres que nous lisons dans la parole de Dieu. Pourquoi alors aujourd'hui, surtout dans l'église, on a tendance à se fier plus? Bon, il y a même des chrétiens qui parlent de ces genres de vanités qu'on aime en disant que c'est ça réussir. Donc il faut voir le bien, il faut qu'on a motoka, ou là les fois je bien, et là on parle de la réussite. Comme vous avez dit qu'on ne peut pas réussir dans tous les domaines de la vie. Au fait, dans les domaines, selon ce que les gens racontent. Ok. Mais on doit réussir dans ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu peut m'appeler pour un objectif bien déterminé. Si vous connaissez Samson, c'est toi qui commenceras à délivrer Israël des mains des Philistins. Mais curieusement, on a fait des Philistins. Pourquoi? Parce qu'il a commencé son ministère avec les femmes. Samson vit une femme. Samson était avec une femme. Samson s'enfermait avec une femme. Samson m'a envoyé quelque part. Pourquoi? Parce que qui est mon qui n'est pas un objectif bien déterminé. Et que se passe-t-il lorsque tu es sur le chemin, mais ça t'arrive de vaciller un tout petit peu? Mais c'est pour cela que les enseignements sont là pour nous remettre. Il est na faille. Il a été très pauvre. Maintenant, à cause de l'œuvre de Dieu, il commence à se retrouver que les belles femmes commencent à l'aimer. Mais, n'est ma épreuve.
Résiste. Ce n'est pas que Banaza Kupenda, Bashimtota ministre Nanipend. Non, tu n'es pas obligé. C'est peut-être Nisinya Mungu. Nisinya Mungu, Nyache Ule Bibi, Naïbe, Nagara Sema, oh, Mungu Anayonisha, Menatakusema, Ababa prophète, Ababa Benifata, Ababa, Nasma prophète Bakimbirikite. Au côté tout le monde, chaque Oaka Bibi, oh, Mungu Anayonisha, non, où y en a Bibiako, Bibiako, Nani, ou ministère Nioul. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Bibi a ministère, moi, bote mon boucharati. Après que Bibi a ministère, c'est ma bouchakowaka. Quand mon bouchakowaka, ni touché jouer. Ok. C'est tout. Même si c'est l'échec. Papa, la Bible déclare, nani, c'est ma, comment tu veux mais travaillez. Travaillez d'une manière à ce que maïcha yako bien. Travaillez. Souvent, quand on a nous avons échoué le mariage. Souvent parce que nous sommes souvent égoïstes. Nous voulons que le mariage nous plaît et seulement à nous. Non. Travaillez de manière à ce que le mariage vous plaît à vous tous. Parce que on a Joanine, on a Bibi. Mais mon comportement est à Kenayako, ou soit mon niveau de vie, il a chana. Ça, j'étais en train de discuter avec des gens qui étaient venus me voir à mon bureau pour dire, bon, en tout cas, il y a des femmes. Moi, il y a une sœur qui nous a expliqué que, en tout cas, c'est Bibi qui a Muyombaki. Kama Muyomba natumikaka kuma est cool. Kama nenda, Bibi tabeba mamboka yote bintu ya bizuri mamajiba manini aneka mushamba. Donc il y a tosha tout la nataka. Joanine, elle quand même mateso sana. Mais kama yo se bwana anakuye ko kunani, atabia babio taneka mu disposition. Le mari pensait que bantu bote banakuya bien parce que le mari elle quand même une famille aisée. Bibi elle quand même une famille à mateso sana, bintu biote ni paka bia kurifungia. Mboka ni ya machine bitanda. Donc on a comprendre hein mais qu'on a esprit pas oh njala ni ya bukari njala ni ya mboka on a ile bon lui yeye pale kule shana na sema na réussir quoi qu'il ne réussir kumbi bisha kushindwa huko. Donc c'est pour cela que dès qu'il découvre que bien qu'il a comporté vite, il faut travailler de manière à ce que la famille, le foyer réussisse correctement. Après, il faut tricher. Ok. À ça, pasteur Bankwaka anakufa, mais les enfants n'ont pas connu Christ. Bon, il y a une erreur, c'est-à-dire que en tant que pasteur, il a réussi, peut-être il a amené l'évangile à Kanisa, mais sur le plan en tant que baba. C'est comme ça David. David, en tout cas comme roi, David a réussi comme roi. Même dans les Israéliens, Cité de David. Non, étoile de David, il n'y a pas de drapeau. Okay. Tu as David. Mais David, comme parent, tu as confondu ça, David a raté. Batoto wanaanza kutembea entre beau. C'est inceste. Mwandama na kumwandama. Na yeye mwenyewe akikombane tu mvita na tonona mais je pas kaone bibi. Le problème qui est là c'est que sur le plan de la famille, David a échoué. Okay. Sur le plan. Mais comme roi, il n'y en a pas eu comme David. David. Bon, pasteur, il y a dans... Qu'est-ce que je voulais dire? Nous devons réussir, nous devons travailler à réussir. Il n'y a pas qu'à Ababantoa, Ababé Bichin, Dieu Vanasema, je sais pas où Vanasema, Ababi Oizak et Tobiote, Ata Ouida, Minekalana et tout, bon, Minekalana, pas que vivant, Ababi Oizak et Biote, Kizuri, Minaweza Kwangushana. Non, non, non. Un pasteur, d'abord, un pasteur, il doit d'abord réussir. La Bible déclare pour être même musée tout au diacre. Comme à condition, être mari d'une seule femme. Éduquant bien ses propres enfants. Ce sont des conditions. Il croit pour Dieu, il y a quoi mon musée ou kanisa. Mais comme on a bichindo, on ne peut pas bouger. Nakama chakwa musée mais qui moi qui n'a raté. Mais combat si tout la combat na qui raté l'autre. Sasa juba pasteur bengine banaza mpaka kuangushana njo ku réussir. Non 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 non, ile ni bukache. Ni bale ni banduko ba bakache. Kuangushana ni kachile. Asa nakuba pasteur bi unangushana bi una power, mais dans leur église ils sont même incapables de mettre l'étole. Il n'y a même pas de chaises. Mais Bengina il pas pasteur. Bengina il madawa. Je vous informe qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs batumishi ba mingi ba bongo be nangushan. Ni ba kache.
Dernièrement, j'ai appris que bwana mwana anaenda kumfuata mtumishi mmoja asema no unifundishe kwa bya Mungu, mimi nataka ya secret yako ni nini? Anaenda kumuonesha no hii savon ya kulipakala nayo, hii ni ya kutembea navyo mkinwa. Bitu moja ya kumukini bile bya mikenji, bya mikalai. Njoo bile. Sasa tutayua aishi ba peuple de Dieu. Mais c'est mon Bible. Il faut m'sommer. Non, quand mtu anaanza kufa mapawa, comment est-ce qu'on saura que les conditions, il n'est pas sur la voie de Dieu? Maman, les conditions que la Bible nous donne. Kama mtu anaanza mapawa, tunaweza kumwangalia sema no, anaanza mapawa. Mais anaanza mapawa na bibi wa benyewe. Yana sortir na bibi wa benyewe. Tutayaje? Oh, chez muna sema yana sortir na bibi wa benyewe. C'est-à-dire que kama ma œuvre inaanza kuonesha que il ina ma œuvre ya Mungu. Petit à petit tunaenda kujua que no aina Mungu alimuita. OK. Oh non, juu kuna moto sana kura weke inchumvi milomo. Hapana, oh non, juu mampepo itoke, il faut coucher avec une femme d'autrui, juu kama eko nani ashizale, ou communiquer, kozala. Tu couches avec les femmes d'autrui. Tu as vu Jésus coucher avec les femmes d'autrui pour que bazal. Non, c'est-à-dire que il est ma œuvre déjà des ténèbres, non est qu'il est muntu eko. On reconnaît l'arbre par ses fruits, dit la parole du Seigneur. C'est tout. Alors qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Quoi babantu biko na courir toujours derrière la réussite que biote banabaonesha kufanya, ils sont prêts à les faire. Même les hommes, ils sont prêts à se donner à d'autres hommes pour réussir la vie. Mais le problème qui est là, c'est quoi? La Bible est claire. La Bible est yojisha akuna pays to bakataze muntu kusoma Bible. Soma Bible nasema nini par rapport au comportement. Moi, je ne peux pas dire que j'ai réussi alors que je suis divorcé. Non. Je vais enseigner quoi? Je ne peux pas avoir Bible Moulogi, Mina Mwandama et Mina Bible pensant que j'ai réussi. Non. Je ne peux pas chasser une femme parce que est comme Moulogi. C'est ça, tu brebis à côté de délivrer. Est-ce que comment naenda yemo? Anarienda yemo. Il est chine mambo ingine, chine Bible nenda. Ni échec toujours. Écoute, nous avons fait une émission avec toi. Une émission sur comment on peut apprendre par les erreurs. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, mais tu peux refaire ta vie, mais kizuri unafunda par les erreurs. Il y a quelque chose. Mais la Bible dit, si elle part, tu es libre. Non, il faut qu'il y ait un coup. Donc, pasteur, on a appuyé pour dire marié. Mais quelqu'un peut se remarier. OK. Sa femme peut a péché. Bibi qui a déconné. Anenda. Asa kama pasteur ndio kwa impuissant, arenda koea nini? Unanisema ça minjo minenda kuisha impuissant. Ashiowe pour que Bibi ashimukimbie. Moi je connais un cas là d'un mari, bwana alikuwa impatient alikuwa impuissant. Anaoa dada boy, banekala tu munyumba. Chukumwe baka ba peto aba ba kabuiza aba ba milomo nika main libre. Tu na mwenzi we kawe depuis bariko auzali kuembe unalala kambele je. Unaona c'était une jeune fille aba dada ba shaku kwelibusha ba zompo kaka. Mbele unafanya ka jeju nashita sasa. Kila mtu analala pa kitanda yake. Nale kuembe unalala pa kila mtu na kitanda yake. Amfanyake hivi. Asa hapana. Yo, daka buiza la tosha ile mambo anaenda kuonyesha. Dada, munaangalia mtoto yenu kule, mtaacha mtoto yenu vipi? Juba dada kuingilia mambo, juba na kujirendre compte que bwana aliowaka pasi banaanza kumwakile, ushakukomea na mwe bazazi kwanza ushakukomea, wewe ushakukomea, attention, il faut mnajirassurer kama mtoto yenu aneneana. Hapana ubeba wa malari, mnaenda kutoka mtoto abenyewe, haina mkuvant. Il faut mnaelewa deja que mtoto na sheneane, mnampreparer déjà au couvent au kwa maombi de manière à ce que Mungu anamsaidia. Moi j'ai prié pour certaines personnes barquois impuissants et Dieu les a aidés banazala. Ça va prêtre parce que l'émission c'est pour tout le monde, ba prêtre, ba frères qui font les vœux de chasteté mais banafika kule abaweze binaenda kufuata ba sœur ya batoto abenyewe.
Ce n'est pas individu, ni pas congolais, on a ma carte d'électeur, on a fait un Nzambi au Congo. Il faut qu'on dise au président de la République, donc, ni mistenda sema oui prêtre achibi réussir, ni moya. Même mimi na connaissance ndio manjia. Réussir ni hivi, kuéchouer ni hivi. C'est-à-dire que anabishindwa. Il peut apprendre par les erreurs, c'est tout. On réussit à ses propres yeux par rapport aux valeurs ou bien par rapport à Dieu? Par rapport aux valeurs, c'est pour cela que je vous ai dit que nous avons les valeurs de la vie chrétienne. Nous pouvons regarder par les valeurs de la vie chrétienne que huyu muntu anabishindwa. Ok. Il y a lieu. Et il y a lieu ya kumsaidia ou il y a lieu yeye mwenyewe ya kutafuta comment est-ce que j'en sorti. Apprendre de ses erreurs. Oui, il peut apprendre de ses erreurs, anaangalia. Je comme vitu vingine sema d'ailleurs, mtu mmoja anataka kunitumia message leo asubuhi. Achikwanza kuzala miaka na miaka hapa sasa ananitumia message, ananitumia na photo ya kabebe kale kanazariko. OK. Donc c'est-à-dire que il a dû prier, il a dû banafata ma hôpital et puis Mungu anambariki. Asa bazazi batufundisha que kurehisir maisha ni kufunda masomo. Mais tunasoma mingi, tunafunda mingi makaja inako. On peut parler de la réussite lorsque tu fais. Lorsque on a dû retrouver en train de faire autre chose qui n'a rien à voir avec ma étude ou moi je n'ai pas fait les études dû à quoi eveniko. Et na masomo mimi ndakufunda kumunani. Mimi kwenda kwa masomo kufunda bu pasteur. A regretta que. Ku regretta ni unashikia butamu. Vous savez, belle masomo yetu naifunzaka ni shuku bantu bengine benafunza ni ba fonctionnaire de l'état mon bureau mbele na kala pakichi kia mikulu 3 mais alifunda économie mais na yeye conseiller économique chez je le masomo alifunza mais bukari ya bubambe munyumba na yeye mwenye anajiranda compte niende mumisa quand même tafute kwa njia Mungu anisaidie kwa parce que namna ni unaenda mimi naanza kuéchouer. C'est-à-dire il y a des gens qui en se rendre compte que compte tenu à ville Mungu à Muita, il sait préparer sa retraite, en est na kampango na yenga tout ça. Il y a des gens même qui construisent des maisons mais nyumba mambo yanakuwa kutokea banakuwa kumbilikuwa ni mpango wa benyewe tout ça. Ma problème yo itakuya kako mais dans l'équilibre des valeurs vile tu kunaishi pa dunia, on peut sentir que mon domaine mina réussi, mon domaine mina échoué, mais quand mina travaillé, mina réussir mon domaine. C'est toujours très important parce que batu bengine et qu'on a makuta mais sur le plan il y a équilibre et à foyer c'est zéro. Il n'est pas heureux par exemple. Il n'est pas heureux. Même sa femme n'est pas heureuse. Bon, tu n'es pas heureux, mais na makuta. Benai. Mais on n'a pas kuchambula kama muloko na lomba makuta ze mtoke kule pa kuzala. Kumbi ni bo banashindwa. Donc, on peut retenir qu'il est difficile à réussir ma domaine yote ya maisha. Il est facile, il est possible de réussir. Okay. Parfois, on pense qu'on échoue alors qu'on est en train de réussir. Est-ce que banabiweza katu biote uko heureux uko na makuta batoto bana muyo Yesu? Mais problème yetu ndio unasema échec ni nini? Ni matama yetu njo inaenda kufanya. Unashikia mtu mmoja sema mnatumikaga naye ina manyumba 3. Na unatafuta na mimi funiko na manyumba 3. Est-ce que kuna salaire ya manyumba 3? Njo mambo sasa. Mabitu bya mingi bile tu unasema tunashinda ni matama yetu. Tu peux réussir dans un village, on a ça watoto 4 dans un village, kuna makazi yako mbili, tout ça, mashamba yako iko na produit, c'est tout. Utaenda kuuza amer kukabongo. Unapita nayo mkabongo mule na amer. Je réussis kama nasema ku réussir ni amer. Non. C'est améliorer ses conditions de vie. Okay. Nous sommes appelés à améliorer nos conditions de vie tous les jours. Et là, on peut parler de la loi de la semaille. Bon, loi de la semaille, ni ma principe moi ya kusema juu ya kujumlisha. Okay. Bile ibintu tuko nayo. Kusema mina niangalie bintu nuko nabyo, mina naweza kubiinvestir hivi de manière à ce que Mungu anibariki. Yende ça. Mina kwa je donne un exemple, batoto wangu banafundaka mkasa pa, mais mina kwa na amu ya que batoto wangu il faut bafunde ku Canada. Mais mina naona sema nuna ma capacité ya multiplier ma moyenne niko nayo. Jo loi ya semaille, ima moyenne unayo de manière à ce que l'année prochaine, ni tout moyen au Canada. Pourquoi? Parce que Canada inapita kasapa. Je crois qu'on a eu assez Canada inapita kasapa. Effectivement. Tu vois un bubiche bucha mpita sana. Oh, kiozuri yote ni masomo hapa. Papa, masomo ina chana. Si tu na bantu banatokea kule kuma Europe biko na kwa bashomera hapa. Abana makaji. Non, mais on a créé kazi, il faut qu'on y crée. Même ku créer biko incapable. Si
wanashindwa. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes presque à la fin. Est-ce que, avant de nous quitter, vous pouvez encore nous parler de certains principes, juste par rappel? En bref, qu'est-ce qu'il faut pour réussir selon Dieu? Selon Dieu, pour réussir, il faut prier pour connaître la pensée de Dieu. Ok. C'est très important. Il faut prier pour connaître la pensée de Dieu. Dès que vous connaissez la pensée de Dieu, vous commencez à poursuivre la pensée de Dieu. Vous jeûnez, vous priez, vous faites des recherches, tout ça, afin de donner le meilleur de vous-même. Ok. Vous comprenez? Okay. C'est-à-dire que, non, nous pouvons fournir des efforts. Je me retrouve que je suis au pied d'un homme de Dieu, il prêche, tout ça, je mets en pratique. Et là où ça ne réussit pas, je fais encore des recherches pour réussir. Cela est très important. Okay. Et nous enseignons comme ça. Mais il arrive que certaines valeurs ne sont pas atteintes, soit compte tenu de nos déficits, ou compte tenu de mes efforts insuffisants. Si on a mon gars, toi c'est mon nom. On est évangéliste, moi on a fait ma croisade Mastad. Mais on n'a pas de courir. Où t'atteindras qu'il est mon objectif? Où t'atteindras que tu as un junguluka na avion nazo créer, maman bon nazo sukuma la bantu, jubanguke, tu vas connaître c'est na moto. Il y a des gens qui aiment tellement faire tomber les gens qui ne connaissent même pas ce à quoi le Seigneur les a appelés. C'est très important de découvrir ce à quoi le Seigneur t'a appelé et se donner à cela. Okay. C'est très important. Il y a des gens, ils prient pour se marier. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'avoir des mauvaises femmes. Il y a des gens qui ont déjà épousé des mauvaises femmes. Ils peuvent réparer. Hein? On vous donne les principes de Dieu, comment il faut vivre un foyer dans la maison de Dieu, tout ça. Il y a des gens, moi je connais beaucoup de gens qui pensaient échouer, mais qui ont travaillé, qui se sont donné corps et âme, bec et ongles, qui aujourd'hui sont des modèles. Banaz qu'on a parrain, banaz qu'on a modèle pour les couples, ils commencent même à enseigner, mais ils donnent ça en témoignage, comment ça n'allait pas, mais comme ils ont suivi les principes de Dieu, et ça marche. Merci beaucoup, pasteur. Donc, il faut travailler sur soi chaque jour. Chaque jour. Parce qu'on est ce que non, tout bien la Bible, mais la Bible est un bien. Il faut mon funda. Tu comprends? Oui, pasteur. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous sommes très ravis de vos conseils. C'est quoi réussir sa vie? Parce que nous, parfois, on a tendance à se dire qu'on a réussi. Et pourtant, on n'a pas réussi. On a réussi. On n'a pas réussi. On a miotoka minene. Il est makuta inafanya que aujourd'hui vous n'êtes plus, le foyer n'est plus stable. Parce que le foyer est plus important que même les véhicules que tu as. Parce que mutu mwingine, quand il n'a pas encore de véhicule, il est stable à la maison. Akipata tu motoka, ashikala ke tena pa nyumba. Bon, nous sommes soumis à plusieurs épreuves. Okay. Même nous, en tant que pasteurs, on est dans nos villes bien. Au lieu à batu washike fura vile, banamke na boba nasa kama na bwana wa hivi, bakuteka bananza kuteka. Ce sont des épreuves, ça peut arriver, mais ni wewe ndio kukombana de manière à ce que ubaki munjia. Il y a des gens qui ont aimé Dieu, qui ont commencé à servir Dieu. Même ma erreur ya mukazi, c'est-à-dire que ma miteko ya mukazi inafanya que il se retrouve aujourd'hui bon. Ça ne va pas. Bananguka, bibi anavumbula ke anasortireka na fulani, tout ça ainsi de suite. Merci beaucoup, pasteur. Même quand on est en train de marcher avec le Seigneur, tu peux avoir la crainte de Dieu, mais matama ya padunia. Inafanya que unaanza kulanda maprophesie ya bongo no, Mungu ananionyesha unipe ile motoka ya pili ile, unipe parce que Bible inasema comme on a deux tuniques, tu en donnes un à celui qui n'a pas deux, tu vas retrouver motoka. Donc, pour la vitesse, il faut respecter les 4 points cardinaux. Donc, il faut qu'on regarde non. Le wakati kila kitu na wakati. Kila baraka iko na wakati yake. Nous ne pouvons pas dire que celui qui a commencé Léo est comme Mubash, qu'il a échoué la vie. Non, 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 non. Par contre, Olo Mubash est comme démarrage, il bien, on a risqué de réussir que oui, on a mis en tout cas 2 à Bouivi. Ok. On a comprendre. C'est pour cela que à toi, on n'a pas ta motoka, on a réussi. Non. Il y a des gens qui ont des véhicules, tu as un motoka, je ne me fais pas. Donc le problème, c'est que l'équilibre des valeurs. Ndani ya Mungu alikuitia nini? Au lieu de mourir, tu vas dormir. Bible nasema ceux qui appartiennent à Dieu, ils s'endorment, ils ne meurent pas. Mais quand tu bengine ni
Mais na miotoka manyumba ingine haifa kuwa na tamaa. Ile moyen Mungu anakupa uko mbele na ile tunaita c'est contentement. Qu'est-ce que le contentement? C'est d'abord kujifurahisha na ile Mungu ashakupa et désirer encore plus par les moyens que Dieu nous a donnés. Mais il y a des gens qui ne se contentent de rien. Ils ne sont pas de bons travailleurs. Il est moyen benongeza bubaya bwingine juu ya kupata mabien moyen et finalement ils détruisent les gens au lieu de bénir les gens. Merci beaucoup, pasteur. Merci, nous sommes à la fin. Mais avant de nous quitter, nous allons encore vous demander de prier pour nous parce que nous sommes à la fin de l'émission. Les sujets, par rappel, étaient comment réussir sa vie. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi sa vie? Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Notre souci, c'est le souci de Christ, que ma bien, il faut maïcha et tout. Tout est en bonne santé. Il est en bonne santé. Les cinq bénédictions de la croix, que tu sois en bonne santé. Parce que Jésus s'est fait... Bible c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, que nous ayons maisha ya shipo magonjwa, maisha ya bien, ya shipo magonjwa. Que nous ayons la bénédiction, que nous vivions dans la bénédiction, parce que Jésus s'est fait malédiction pour que nous ayons la bénédiction d'Abraham. Que nous vivions en devenant de plus en plus forts. Donc, que nous soyons aussi une bénédiction pour ceux qui nous suivent, parce que le fait de ne pas être béni, le fait de ne pas montrer les étoiles de Dieu dans sa propre vie peut être un frein aussi pour certaines personnes, parce que depuis Aranza Gomba et pas Kaïvi. C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons bien. Soyez bénis à tous égards. Et c'est la volonté de Dieu. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous pouvez prier pour nous avant de clôturer. Seigneur, nous te bénissons pour mon frère, nous te bénissons pour ma soeur. Nous voulons que mon frère et ma soeur soient bénis, soient restaurés, que la bénédiction du Seigneur soit manifeste dans sa vie. Mungu wetu kazi yote ikunaenda kushusha ndugu yangu, ikunaenda kumufere échouer, ikunaenda kumufere rater ma objectif yako maisha, mina irendre nul et sans effet. Que ta bénédiction soit manifeste dans sa vie. Mungu wetu mufunike, umusaidie, neema yako yonokane, baraka yako yonokane. Katika jina la Yesu. Bale bote beko mu erreur ya kwaza sema kama anauza paka motoka njo anakuwa bien, non. Tunasema Mungu upate kubasaidia de manière à ce que bako na équilibre des valeurs mu maisha yabo, ikwe mu pesa, ikwe mu kuishi, ikwe mu namna ya kuishi, tout ça. Mungu upate kubasaidia, neema yako yonokane, baraka yako yonokane, que chacun découvre ce à quoi tu l'as appelé et qu'il travaille à cela afin de réussir dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Espérance contre toute espérance avec Anne Bagisha Moubaki à la présentation. Elle était avec le révérend Réussite Ngoy Mandaku, qui est le visionnaire des ministères Génération Joël. C'était le sujet. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi la vie? Vous avez des suggestions, il y a les numéros. Oui, dans les Seigneurs en tant que chrétien. Vous avez des suggestions, vous avez des questions, il y a les numéros en bas de l'écran. Vous pouvez appeler et vous aurez des réponses. Vous voulez suivre l'intégralité de nos émissions, il y a la chaîne YouTube et la chaîne Facebook, toujours là en bas de l'écran. Merci, au revoir et à la prochaine.